Le grand confinement, épisode 9. Aujourd'hui, direction la Guadeloupe, où nous allons retrouver Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour Tristan, bonjour Judith. Bonsoir Mathilde, est-ce que tu peux nous planter un peu le décor en Guadeloupe? Comment se passe le confinement là-bas? Alors oui, effectivement, moi je suis en Guadeloupe donc depuis dimanche dernier, ça fait tout juste une semaine. Et donc le confinement en Guadeloupe se passe à peu près comme à Paris. Après moi j'ai vu Paris 24 heures en confinement, donc j'ai peut-être un petit peu moins de matière que vous pour dire exactement comment ça se passe. Mais bon, on est tous confinés chez nous, on a les mêmes attestations à remplir avant de sortir. Les gens ne sortent pas. Beaucoup. Nous, on est obligé de prendre la voiture pour faire nos courses parce que les distances sont pas les mêmes et il n'y a pas des supermarchés à tous les coins de rue comme à Paris. Mais voilà, on vit à peu près la même situation, si ce n'est que voilà, les gens ont souvent plus d'espace qu'à Paris, souvent des jardins, des piscines, ce qui rend quand même le confinement un petit peu moins compliqué. Ça fait une semaine que tu es en Guadeloupe, mais est-ce que tu peux revenir sur comment justement tu es rentrée en confinement en arrivant là-bas? Alors en fait, moi je pense que j'ai une situation un petit peu particulière dans le sens où j'étais à l'étranger depuis 2 mois, juste avant qu'il y ait le confinement. Donc je suis partie d'abord en Colombie pendant 2 semaines et ensuite au Brésil pendant 1 mois et demi. Et c'est là-bas, à la fin du voyage, que je me suis rendu compte qu'il y avait le confinement en France. Au Brésil, il n'y avait rien pour l'instant à ce moment-là. Et donc voilà, c'est pour ça que la situation était un petit peu particulière. Donc ça a été très compliqué pour moi de rentrer à Paris depuis le Brésil à ce moment-là. C'était déjà très bloqué et encore plus compliqué de faire Paris-Pointe-à-Pitre à la suite. Et concrètement, comment s'est passé ton retour d'Amérique du Sud et ensuite la logistique pour repartir vers Pointe-à-Pitre? Ça a été un peu compliqué effectivement parce qu'en fait moi je suis arrivée donc le vendredi à l'aéroport de Fortaleza et là je me suis rendu compte en allant au guichet que tous mes vols avaient été annulés. Donc j'y allais pour faire mon enregistrement et j'avais mis toutes mes valises. Je savais que la situation commençait un petit peu à sentir le roussi, mais je ne savais pas dans quelle proportion. Donc moi, en fait, j'ai appris le confinement par les réseaux sociaux et par ma famille. Après, je m'imaginais pas du tout que ça serait comme je l'ai remarqué. Donc déjà, à l'aéroport de Fortaleza, j'ai donc dû racheter un billet, faire Fortaleza-Paris. Puis au Brésil, la situation commençait déjà à être particulière. La ville dans laquelle j'étais, qui s'appelle Jericoacoara, qui est une toute petite ville de surfeurs au bord de la mer, ils fermaient la ville en fait à partir du dimanche et on voyait les rues se vider petit à petit sans comprendre ce qui se passait. On voyait les gens mettre des masques petit à petit, mettre des gants. Donc le premier jour c'était des masques, le deuxième jour c'était des gants, le troisième jour il y avait de moins en moins de restaurants ouverts. Et on s'est dit là, ouais, bon, concrètement, c'est un peu compliqué. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on regardait quotidien le soir pour avoir des news. Et c'est aussi comme ça qu'on s'est rendu compte de l'ampleur de la crise, en fait. Donc au moment de prendre l'avion, j'ai réussi à avoir un billet. Il y avait plein de Français qui étaient en stress, qui venaient d'arriver, qui devaient repartir tout de suite. J'ai vraiment ressenti un climat assez anxiogène, mais aussi de la solidarité en fait. Les gens se parlaient beaucoup, ils s'aidaient, les gens qui parlaient pas portugais aidaient les autres, etc. Donc d'un côté c'était stressant, de l'autre un petit peu réconfortant en même temps. Donc j'ai réussi à arriver à Paris. En arrivant à Paris, là, j'avoue que j'ai eu un petit choc parce qu'au moment de passer les contrôles de passeport, les gens avaient tous des masques, beaucoup avaient des gants et il y avait des distances de 1 mètre pour passer les portiques de sécurité où on vérifie les passeports. Et là, je me suis dit, waouh, c'est particulier, quoi. Ça m'a vraiment fait un choc en fait à ce moment-là d'arriver dans ce climat et de me dire bon, est-ce qu'il faut que je m'éloigne, est-ce qu'il faut que je mette ma main devant ma bouche, est-ce que j'étais pas du tout préparée à ça en fait. J'avais pas anticipé l'arrivée à Paris comme ça du tout, même dans l'avion. Je me suis dit bon, ça sera peut-être un petit peu différent, mais je pensais pas du tout que ce serait à ce point-là. Et ensuite, donc j'ai dû prendre un Uber pour rentrer chez moi et arriver donc à Paris. Je suis restée 24 heures, donc je suis restée avec ma mère pour me poser un petit peu avant de repartir. J'avais pas de billet pour Pointe-à-Pitre, donc j'ai appelé les compagnies qui m'ont dit que normalement ils arrêtaient les vols,
et qu'on pouvait prendre que des allées simples pour retrouver la Guadeloupe. Merci Mathilde. Et quel a été aujourd'hui ton fait marquant ? La journée vient de commencer pour moi, mais bon, je veux dire dans les dernières 24 heures, le fait marquant, ça a été d'apprendre que les prochaines liaisons pour la métropole reprenaient qu'en juin. Et en fait, le fait d'être bloqué en Guadeloupe pendant 2 mois, alors qu'il y a une crise qui se passe en France qui est plus intense qu'en Guadeloupe. Ici, il y a à peu près 80 cas, 85 cas, que j'ai ma famille à Paris, surtout ma mère qui est infirmière. C'est très stressant parce que j'ai toujours peur qu'il lui arrive quelque chose et d'être bloquée ici et pas pouvoir rentrer l'aider si jamais elle aurait un problème. Donc je dirais que c'est plutôt ça le fait marquant de ma journée. Est-ce que tu peux nous décrire ton sentiment dominant ? Alors mon sentiment dominant, je pense que c'est un peu d'anxiété, même si j'en ai un petit peu parlé autour de moi et j'ai l'impression qu'on partage ce sentiment d'effervescence qui n'est sûrement pas positive, mais juste le sentiment de vivre quand même quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'historique, on va dire. Et je trouve que ça nous fédère un petit peu plus. C'est vrai que au vu des éléments de mon éloignement et de la situation de ma mère, c'est vrai que je pense que c'est plutôt l'anxiété qui l'emporte. Et de quoi tu aimerais être fière demain ? Demain, je commence un nouveau job, donc en télétravail. Donc ça va être une première fois que je travaille en Guadeloupe et première fois que je commence un travail en home office, donc très particulier. Voilà, j'aimerais être fière de mener à bien cette journée et surtout de ne pas me laisser emportée par le stress. Donc si je peux donner 2-3 conseils, ce que je fais, c'est que j'essaie de faire un petit peu d'exercice, surtout du yoga pour me détendre et beaucoup de méditation. Et un dernier truc que j'ai trouvé hier, c'est de la danse dans le noir. Voilà, c'est un petit peu particulier, mais moi ça me fait du bien. Qu'est-ce qui va rester dans tes habitudes ? Ce que j'aimerais garder, je pense que c'est déjà le fait de vivre un peu au ralenti et de prendre le temps de faire les choses. Donc moi, j'ai beaucoup cuisiné ces derniers temps, pris le temps d'appeler beaucoup plus mes proches et je pense que ça, c'est quelque chose de fondamental et que j'aimerais garder. Le fait de se sentir bien chez soi, parce qu'au final, on a tous des vies un petit peu speed et quelque part, moi, j'ai l'impression de ne pas prendre le temps de vraiment profiter d'être à la maison et d'être tranquille. Donc voilà, je pense que c'est surtout ça que je garderai. Merci beaucoup Mathilde pour ce témoignage outre-mer. Merci à toi. Donc merci à tous les deux et merci pour cette initiative. C'est vraiment cool d'avoir des feedbacks d'autres personnes qui vivent un peu la même situation. Et en tout cas, prenez soin de vous et restez bien confinés. Et merci à Basile pour cet habillage musical qu'il a composé et joué avec les instruments du bord. Vous pourrez ainsi reconnaître des mains frottées l'une contre l'autre ou un pot de riz secoué, entre autres. À bientôt!